Bonjour. Ceux qui se reconnaissent fous de croire, levez-vous. Ah, il y en a qui résistent, c'est bien. On peut s'asseoir. Bienvenue aux fous, je ne dirais pas aux folles, là, ça fait drôle, aux fous de croire. Comment dire des choses sensées, des choses crédibles sur Dieu dans le contexte de la modernité, alors qu'on nous accuse d'être fous de croire? Notre société est vraiment pleine de paradoxes. Il n'y a pas rien que Dieu qui est plein de paradoxes. Notre monde, il y a beaucoup, de plus en plus, qui disent ne plus croire en rien et qui pourtant sont prêts à croire n'importe quoi. Cependant, j'ai beaucoup de respect et même de complicité pour ceux qui se disent incroyants ou agnostiques ou athées, parce que le Dieu qu'ils rejettent, moi aussi je le rejette. C'est un faux Dieu. De toute façon, il est tout aussi difficile de prouver que Dieu n'existe pas que de prouver qu'il existe. Quant à nous, chaque fois, et nous venons de le faire, que nous traçons sur nous le signe de la croix, nous proclamons que Dieu est Père, Fils et Esprit Saint. À trois, ils ne font qu'un. Ça a bien changé, hein, l'enseignement des mathématiques. 3 égale 1. Je ne sais pas si vous avez passé votre examen. À trois, ils ne font qu'un. Il y a un psaume qui dit ceci: c'est l'insensé qui, en son cœur, dit « il n'y a pas de Dieu ». Je le trouve un peu sévère. Je préfère l'attitude d'une femme de notre époque qui écrivait ce qui suit. « On me dit que Dieu vit en moi, et pourtant la réalité de l'obscurité, du froid, du vide est si grande en moi que rien ne touche mon âme. Je sens cette terrible douleur que Dieu n'est pas Dieu, que Dieu n'existe pas vraiment. » Ce témoignage de la bienheureuse mère Teresa de Calcutta rejoint le témoignage d'une autre Thérèse, celle de Lisieux, qui disait ceci. Elle disait entendre ce qui suit. « Tu rêves de lumière, une patrie embaumée des plus suaves parfums. Tu crois sortir un jour des brouillards qui t'environnent. Avance, avance, réjouis-toi de la mort qui te donnera non pas ce que tu espères, mais une nuit plus profonde encore, la nuit du néant. » C'est fort, mes amis. Hein? Quand on pense qu'on n'a pas de problème avec ça, nous autres, la foi, là, on est un petit peu dans le champ. Hein? Ces deux géantes de la foi chrétienne, les deux Thérèses, nous invitent à être compréhensifs, à être respectueux envers les gens qui ne pensent pas comme nous ou qui ne se posent pas les mêmes questions sur la vie, sur Dieu, sur la mort. Peut-être qu'un jour, nous nous poserons les mêmes questions. Si je n'avais jamais eu de crise de foi, j'espère que ça viendra un jour, hein? Crise de la foi. Si Dieu existe, pourquoi tant de mal? Mais il y a l'inverse aussi. Si Dieu n'existe pas, pourquoi tant de bien? Saint Augustin, lui, écrivait à propos de Dieu: « Si tu le comprends, Dieu, ce n'est plus Dieu.
Alors, ne vous attendez pas cet après-midi que je vous fasse comprendre qui est Dieu. En ce sens-là, j'aime bien l'attitude du grand théologien du 11e siècle, Thomas d'Aquin, qui après avoir écrit des bouquins et des bouquins, la somme théologique, disait « Tout ce que j'ai écrit, c'est une brindille. » Ça, c'est l'humilité à son meilleur. Hein? C'est la fête de Saint-Dominique aujourd'hui. Bien, prions pour les Dominicains, nos frères. Et l'image que nous avons de Dieu, mes amis, s'enracine toujours dans l'histoire de nos vies personnelles. L'histoire, hein, la représentation qu'on se fait de Dieu dépend de l'expérience que nous avons faite de notre père, de notre mère, de nos grands-parents. La première image que nous avons de Dieu nous vient de notre famille. C'est pour ça que parfois c'est difficile de s'en défaire, hein, parce que il y a peut-être des choses tout croches qui nous est parvenues par notre famille. Il y a des belles choses, mais des fois, il y a des choses à corriger. Parce que personne n'a la vraie image de Dieu. On est toujours en train de la chercher. Il y a un lien, donc, entre l'expérience de Dieu et l'expérience de soi. C'est pourquoi nous vivons notre époque, nous vivons notre propre vie en fonction de la perception que nous avons de Dieu. Nous sommes pendant toute notre vie en recherche de l'absolu, c'est-à-dire la recherche de Dieu, vers qui tendent tous nos désirs les plus profonds. C'est ce qu'exprimait très bien le psaume 62. Je vous invite à reprendre après moi. « Mon cœur a soif de toi, Seigneur, comme une terre desséchée, comme une terre sans eau, comme une biche assoiffée à la recherche d'eau vive. » Il ne faut pas chercher Dieu comme on cherche quelque chose que l'on peut acquérir. On ne cherche pas Dieu comme un trophée à décrocher. Saint Benoît, le père des moines, comparait la recherche de Dieu chez un moine à un chien de chasse. Un chien de chasse qui a flairé un lièvre. Et le chien de chasse ne s'arrêtera pas aussi longtemps qu'il n'aura pas capturé le lièvre. Puisque nous ne sommes pas des moines, ni des chasseurs de lièvres, nous sommes quand même des disciples de Jésus. Nous avons quand même un jour flairer la trace de Dieu sur notre route. Sinon, je ne vois pas qu'est-ce qu'on ferait ici cet après-midi. À trois, ils ne font qu'un. Bien aussi longtemps que Dieu se comprend comme nous l'imaginons, à savoir quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui nous console, quelqu'un qui nous chouchoute, qui nous libère. Il nous est plutôt facile de dire avec l'apôtre Pierre, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Mais quand viennent l'épreuve, la souffrance, la maladie, hein, tout risque de s'écrouler. Quand Jésus annonce à ses apôtres qu'il va souffrir et mourir, Pierre a dit « Non, ça ne se peut pas, ça ne t'arrivera pas. » Jésus lui a dit « Arrière, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » C'est souvent, mes amis, chers pèlerins, c'est souvent quand nous quittons nos vieilles images dépassées de Dieu, nos images enfantines, c'est souvent à ce moment-là que nous faisons une véritable expérience du vrai Dieu, celui que Jésus nous a rendu visible. Jésus nous a délivrés de ce Dieu sévère, conçu comme un souverain qui fait mal, qui domine, qui menace, qui fait peur, qui punit. Et Dieu s'est révélé tout près de nous en Jésus. Et la Bible
pour nous parler de Dieu, évidemment, emprunte des mots humains. Mais les mots que nous avons utilisés pour essayer de comprendre Dieu, ce ne sont pas des mots figés pour les siècles des siècles. Il faut constamment les réinterpréter dans l'histoire, dans l'évolution du monde, dans la culture qui change, dans les langues, les mentalités. C'est ainsi qu'au cours des siècles, les images et les symboles sont nombreuses pour essayer de mettre dans des mots humains le mystère de Dieu. C'est tout un défi, hein? Saint Augustin, lui, il comparait la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit, il comparait ça à 3 anneaux qui sont unis l'un dans l'autre pour former une seule bague. Un autre symbolique emprunté au monde de la musique dit ceci: le Père, il est la partition musicale. Le Fils, il est l'instrument. Et le Saint-Esprit, il est l'interprète. Bien, voyons comment, avec les jeunes de Cap Jeunesse, nous avons traduit pour vous cette symbolique.